Hello les amis, nous sommes le jeudi 1er octobre, ça y est, on est en octobre 2020 et on va prendre des nouvelles avec nos avocats favoris sur le port du masque et des nouvelles actions. Salut Séverine, salut Rémi. Bonjour Sylvano. Bonjour Silvano. Alors qu'est-ce que ça a donné les deux recours principaux? Alors Silvano, s'agissant effectivement des actions nationales, les actions contre le décret du 10 juillet et le décret du 30 juillet ont été lancées devant le Conseil d'État avec des avocats au Conseil, hein, donc c'est en cours. On devrait vous donner effectivement des nouvelles très bientôt. Il va y avoir des communications des pièces de l'autre côté, donc c'est en cours. Sur les actions locales maintenant, effectivement, donc on avait lancé un certain nombre de villes. On a les résultats, enfin certains résultats du sondage, c'est très serré entre les villes. Donc ce qu'on va faire effectivement, c'est qu'on vous mettra directement les résultats sur le site. C'est vrai, avec des surprises, hein, on peut le dire. Le Jura, je ne Oui. savais même pas que dans le Jura, on est interdit à porter le masque. Et puis Et les Landes aussi. les Landes, non mais là, et puis on a appris ce matin, je crois, Rémi, hein, La Rochelle qui attend une tempête à 140 Oui, km/h, il faut qu'il porte le masque. Alors, je sais pas, avec le masque et oui, qu'est-ce c'est que ça, 40 km/h, les c'est gens ça. Il y vont a être asphyxiés, hein, moi je vous le dis. Hein. Et il y a aussi quelque chose là, j'avais dit sur mes différents réseaux que l'OMS ne recommande absolument pas le port du masque, surtout quand il est mouillé. Le week-end dernier, il a plu sur l'Alsace et je voyais des gens à l'extérieur avec le masque mouillé. Vous pouvez pas faire un truc là parce que ça devient débile. C'est inclus cette question-là. On a parlé justement dans les arguments de l'avis de l'OMS, qui ne nous semble pas avoir été lu, en tout cas pas comme il faudrait par ceux qui ont rédigé ces fameux décrets. Oui. Et j'ai aussi mis quand même quelque chose d'important parce que moi, en tant que patron d'entreprise, je dois respecter certaines normes hein, sanitaires, mais à tous les niveaux, hein, que ce soit pour la protection du travailleur isolé, que ce soit pour la pollution. Et là, j'ai un ami qui est aussi patron d'entreprise qui a fait un test avec une machine, parce que lui, il est dans l'industrie, hein, donc il faut qu'il fasse attention. Et dans ce test, il dit que l'usage des masques est dangereux. Avec les masques chirurgicaux, les poisons relevés par l'appareil sont le formaldéhyde et le toluène. Une entreprise est fermée pour de tels niveaux, si on avait autant de niveaux que ce que dégage un masque. Donc là aussi, c'est quelque chose à prendre en compte parce qu'on dit ah mettez un masque, taisez-vous, hein, sans se rendre compte de de toutes les études qui montrent que ça ne sert à rien. Mais en plus maintenant, non seulement on asphyxie les gens, et en plus il y a des poisons dans ces masques. Absolument. Et ces masques en fait vont se retrouver dans les déchets et donc dans l'océan. En plus, Voilà. puisqu'on ne se préoccupe pas du tout du côté écologique, moi je vois des masques jetés par terre. Tu marches dans la rue, il y a des masques par terre, dans des poubelles ouvertes, hein, tu sais, les poubelles grillagées, il y a les masques dedans, et ça devient fou et n'importe quoi. Un nid à microbes. Un virus, si tant Voilà. qu'il y ait, il y a des virus dedans. Et donc là, vous vouliez aussi vous attaquer à l'énorme scandale qui arrive. Là, ils ferment les salles de sport, les restaurants, les bars. Ben oui, parce que on pensait enfin c'est pas qu'on pensait qu'on aurait fini après le masque, il n'y aurait plus rien. On se doutait bien qu'ils n'allaient pas rester comme ça, mais je dirais une mesure liberticide en cache une autre. Là, on est donc sur les restos. On a eu beaucoup de sportifs, de restaurateurs, d'associations de sportifs qui nous ont dit mais on comprend pas, on nous impose en fait un protocole sanitaire depuis le début conditionnant notre réouverture. On respecte ce protocole. Il n'y a pas de problématique en fait de cluster dans les restaurants ou dans les salles de sport et on nous demande de fermer. Donc ces restaurateurs et ces salles de sport et ces sportifs qui ont été quand même très brimés pendant le confinement ne comprennent pas. Surtout qu'aujourd'hui, je reprends les chiffres du professeur Toussaint, c'est 27 millions, je crois, de sportifs en France qui ont repris leurs activités depuis septembre. Je crois qu'il y a 200 cas de Covid. Donc, en fait, on est sur des pourcentages infinitésimaux.
Voilà, donc encore une mesure liberticide. Alors voilà, nous on a décidé effectivement devant cette escalade de mesures de continuer notre mission en faisant une nouvelle action collective, cette fois qui est ouverte à tout le monde. Mais effectivement, les restaurateurs, les associations sportives sont les bienvenus. Parce qu'aujourd'hui, ça touche non seulement, je dirais, sur le plan personnel les gens, mais également sur le plan économique. Mais évidemment, parce que c'est encore des mesures qui sont prises sans aucun fondement scientifique, comme depuis le début de cette épidémie, par les instances qui nous gouvernent. Et la justice a eu raison, puisqu'on vient d'apprendre il y a quelques heures que la justice suspend la fermeture des salles de sport à Rennes. Il s'agit du premier recours de ce genre, soit une quinzaine déposés dans le pays, à obtenir gain de cause. Donc, il faut absolument aller en justice, parce qu'il faut bien savoir que c'est les préfets qui sont le bras armé du gouvernement qui prennent des décisions et qu'il faut aller en justice. Alors, des fois, en justice, on perd, hein, comme à Marseille, où ils y sont allés pour la fermeture des restaurants et des bars. Mais il y a aussi des raisons à ça, hein, Rémi, parce qu'on en discutait tout à l'heure, toi et moi. Il faut faire attention à des dates, parce que si, par exemple, il y a une mesure sanitaire qui est jusqu'au 5 octobre et qu'on va déposer un recours là aujourd'hui, il y a de fortes chances que le juge il dit non, attends, t'attends le 5 octobre et puis tu reviens, quoi. Oui, en fait, sur Marseille, c'est un peu spécifique parce que Marseille, les restaurateurs faisaient état d'une disproportion entre le virus et entre les mesures prises. Et ce que leur a dit effectivement le juge, c'est que d'une part, il constatait qu'il y avait une recrudescence, ça on peut en discuter, et d'autre part, effectivement, que le gouvernement avait prévu de revoir le dispositif au bout d'une semaine, et donc qu'en vertu de l'ensemble de ces éléments-là, il considérait qu'il n'y avait pas forcément disproportion. Donc, mais ça, après, c'est une argumentation à travailler, hein, si tu veux. Oui, parce que les pertes sont là, hein. Les Ah oui, pertes sont là et sont énormes. En plus, c'est des gens qui ont déjà été lourdement impactés pendant le premier confinement, puisqu'ils étaient totalement fermés. Quand ça a été déconfiné le 11 mai, les restaurants n'étaient toujours pas ouverts. Donc, c'est bon, quoi, hein. Si on veut la fermeture complète, la faillite complète de toutes, ça représente quand même beaucoup, beaucoup de personnes, hein, qui travaillent dans ces salles bien de sûr. sport, dans ces salles de restaurant. Il faut arrêter, quoi, hein. Il faut vraiment arrêter. On dirait qu'ils veulent la mise à genoux de l'économie sur un virus qui a une létalité à Marseille inférieure à la grippe, hein. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une maladie aussi qui est très répandue dans le gouvernement, c'est la mesurite aiguë. C'est-à-dire qu'on veut absolument prendre des mesures parce qu'on pense qu'on va leur reprocher de ne pas avoir pris de mesures. Alors c'est peut-être vrai pour une partie de la population, mais je pense qu'il doit y avoir un peu des garde-fous parce que c'est bien de prendre des mesures, mais il faut prendre des mesures adéquates parce que sinon elles sont contre-productives. Oui, non, mais non, et là, en l'occurrence, la fermeture des restos, des salles de sport, le port du masque, ce n'est pas des mesures adéquates. Sur le point de vue scientifique, en fait, il n'y avait pas de cluster il n'y a pas de cluster dans les restaurants, il n'y a pas de cluster dans les salles de sport. Le port du masque, l'utilité du masque, en fait, en extérieur ou en intérieur n'est pas démontrée scientifiquement. Même notre ministre, en fait, Véran nous a dit devant la commission sénatoriale que le masque n'était pas efficace. Donc, pourquoi prendre ces mesures? Et puis surtout, il faut arrêter parce que sinon on s'arrête de vivre, hein. Hier, une Voilà. étude anglaise parie dans The Sun, l'énorme Sun, montre que la semaine dernière, il y a eu 10 fois plus de morts de grippe et de pneumonie en Angleterre que du Covid-19. Donc je sais bien qu'en France, la mode, c'est que la grippe est disparue, mais non, elle n'a pas disparu, hein. On ne sait juste pas faire la différence entre Covid et grippe, puisque le laboratoire Roche lui-même va mettre un kit sur le marché qui distingue les deux. Donc ça veut dire qu'on ne sait vraiment pas faire la différence. Et que la grippe a toujours tué, hein, sauf cette année. Donc il faudrait quand même un petit peu commencer à se poser des questions, là, utiliser le cerveau, parce que ça devient un petit peu lourd. Ouais. Hein, donc on y va, donc c'est une nouvelle action. J'appelle. Alors oui, alors ce sera un petit peu différent, parce que ça va être ce sera un peu différent, ça va être un référé liberté, donc il y a des petites particularités. Oui, alors effectivement, s'agissant du référé liberté, c'est une mesure d'extrême urgence qui est réglée par le tribunal administratif dans les 48 heures.
Hein, c'est prévu dans le Code de justice administrative. Et pourquoi? Parce que ça cherche à sanctionner des atteintes graves et manifestement illégales à des libertés publiques, à des libertés fondamentales. Donc là, vraiment, le juge, il est dans son aspect protection des libertés fondamentales. Et donc, la contrepartie de ça, c'est qu'il faut qu'on actionne ça très, très rapidement. Donc, il faut qu'on soit très réactif et il faut qu'on sorte les requêtes très, très rapidement parce que on l'a vu, effectivement, il y a un certain nombre de requêtes qui sont déjà sorties. Mm. Alors, ça vaut pour les arrêtés qui ont déjà été pris, mais ça vaut aussi pour de futurs arrêtés, parce qu'on peut gager qu'effectivement, les pouvoirs publics ne s'arrêteront pas là. Hein, sur les fermetures des bars et des restaurants en particulier, il va y en avoir d'autres. Marseille, c'est a priori le précurseur. Oui. Et alors, comment ça marche, ça? C'est des actions que vous allez faire devant les TA de chaque Oui. région ou au Conseil d'État? Non, non, c'est le tribunal administratif qui est compétent puisque ce sont des arrêtés préfectoraux. Donc, il y a des circonstances locales et on va débattre ça avec chaque tribunal, ce qui est intéressant puisque chaque juge des référés a une conception différente. Donc, ça nous permettra de faire valoir notre argumentation devant plusieurs juridictions et devant plusieurs juges. Mm. Et comment vous vous organisez, par exemple, en lisant l'article là sur Rennes, on apprend qu'il y a une quinzaine de recours déposés dans le pays pour ne pas faire doublon avec d'autres avocats qui sont en action là-bas. Vous allez vous renseigner avant pour pas. Alors, on n'a pas non plus, enfin, on est en contact avec plusieurs avocats, par exemple ceux de Strasbourg, qui s'occupent aussi du Val-de-Marne. On va essayer effectivement de ne pas faire de doublons. Maintenant, il n'y a pas un moyen de savoir en fait où ont été déposés les recours. C'est un petit peu, voilà, je dirais, c'est du bouche à oreille. Mais effectivement, on va essayer de ne pas faire de doublons. Mais voilà, ça montre aussi ce qu'on relève de la jurisprudence à des différents arrêts qui sortent, que ce soit sur le masque ou que ce soit sur les restos et salles de sport. On voit qu'effectivement, il y a des divergences entre les juridictions. Ils ne sont pas tous d'accord. Donc, effectivement, on aura intérêt à bien couvrir avec les autres avocats, en tout cas, à ne pas agir tous au même endroit. Super. Et donc, vous avez besoin de combien pour attaquer un TA qui a fermé des salles de sport, de restaurants, de bars? Alors, ce qu'on propose, en fait, c'est un petit peu comme d'habitude. Donc, ce sera sur notre plateforme agirensemble.eu, agir-ensemble.eu. Et donc, le premier seuil, en fait, pour faire le recours contre le premier arrêté, il faut qu'il y ait 3000 participants. Et après les suivants, on mettra un arrêté de plus pour chaque tranche de 1500 participants supplémentaires. Voilà, parce qu'effectivement, le référé liberté est une procédure un peu plus concise en fait que les autres. D'accord. Voilà. Bah, écoutez, on va lancer un appel à tous les restaurateurs, ceux qui adorent aller dans les restaurants, toutes les salles de sport et tous ceux qui veulent continuer à faire du sport dans leur salle de sport favorite. Hein. Et le prix, et le prix, c'est toujours le même, 9,60 €. Voilà, donc voilà, plutôt que d'engager des sommes folles, venez sur une action, ça coûte 9,60 € et si vous êtes nombreux, vous partagez le risque, n'est-ce pas? Oui, alors, Sylvano, je voulais insister sur ça parce que l'originalité de l'approche, c'est qu'effectivement, c'est aussi c'est le consommateur et l'utilisateur qui prend l'action. Alors que jusqu'à présent, c'était exclusivement l'UMI, les syndicats de restaurateurs, etc. Là, nous, effectivement, on vise là-dessus, c'est que le consommateur soutienne et prenne sa part dans tout ce qui est restriction de liberté publique, parce que c'est ça dont on voit là-dessus aussi. Hein. Il n'y a pas que le côté économique, il y a le côté, effectivement, je ne peux plus aller au restaurant, je ne peux plus aller faire mon sport. Donc, ça, c'est important. Tout à fait. Mais les restaurateurs ou les syndicats, les fédérations sont les bienvenus si elles veulent se joindre à ça. Hein. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, c'est sur les deux côtés. Ok. Eh bien, écoutez, Rémi et Séverine, hein, go, go, go. Hein? Parfait. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour continuer à vivre dans ce pays? C'est un truc de fou. Ah oui, c'est ça devient complètement hallucinant.
Après, on nous dit on est complotiste, on exagère, mais Non, on se renseigne juste, on n'écoute pas juste une seule source, hein. Moi, j'écoute les deux sources. Et franchement, quelqu'un. Alors, il y a des gens qui disent ouais, mais t'es irréfléchi, tes trucs, mais il a aucun argument. Il a aucun argument. C'est ça qui est fantastique. C'est-à-dire que quelqu'un est capable de se mettre en colère en te disant que tu es quelqu'un d'irréfléchi, complotiste. Et quand tu le calmes et tu dis j'écoute avec grand plaisir tes arguments, il n'en a aucun. C'est un truc, j'ai jamais vu ça. Donc après, quand je lui donne les miens, ben, il a l'air bête, hein. Il a vraiment l'air bête, et puis commence à se gratter la tête, hein. C'est ça qui est affolant, quoi. On ne cherche pas. Voilà, on tape sur professeur Raoult, on tape sur l'UHU de Marseille qui a un taux de létalité de 0,4%. Mais allez taper sur ceux qui ont des taux de létalité de 40%, quoi. Non? et- Voilà, allez, Rémi, Séverine, merci, bye bye. On merci. continue, Merci on à reste toi. chaud patate, hein. Bon travail. Oui, ouais. Merci. Au revoir. Au Au revoir, revoir, au Sylvano. revoir. Bye bye.